Affaire Richard Boni est cadre du ministère de l'Intérieur. Le récépissé obtenu par le libéral n'est pas frauduleux. L'intégralité de la déclaration du ministre Alassane Seydou à ce propos. Le bénino-canadien Richard Boni-Orou, président du mouvement devenu parti politique, le libéral, fait depuis hier l'objet d'une enquête judiciaire, comme certains de ses proches, dans une affaire de soupçon de corruption d'agents publics dans le cadre de l'obtention du récépissé de son parti politique, le libéral. Mais il y a une nuance qui doit retenir l'attention de tous. Ce n'est pas le récépissé donné au parti qui est mis en cause. Loin de là. Le processus de son obtention, comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, a même été des plus rigoureux, tant les responsables de ce parti ont vu plusieurs avis des services spécialisés leur demandant de compléter tel document, de corriger ceci ou parfois même de se conformer à telle exigence. Toutes les phases de vérification ont été rigoureusement suivies. En effet, c'est sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024 que, conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, le dossier du parti de Richard Boni a été étudié. Au terme de son examen, il a été notifié le 26 septembre 2024 aux responsables du dit parti politique le récapitulatif des insuffisances relevées sur 65 pages et annexé à la lettre numéro 1509 en date du 25 septembre 2024. Pour satisfaire ces insuffisances, les membres fondateurs mandataires du parti politique le libéral ont procédé le 25 octobre 2024 au dépôt du dossier corrigé de déclaration administrative de constitution de parti politique. Ce nouveau dossier a été enregistré le même jour au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 7603. À l'issue de l'étude de ce nouveau dossier, il a été notifié le 20 décembre 2024 le récapitulatif des insuffisances relevées sur 10 pages et annexé à la lettre numéro 1940 en date du 18 décembre 2024. Pour avoir une meilleure compréhension des attentes du ministère, les mandataires du parti politique, le libéral, ont sollicité par la lettre numéro 0013 du 23 décembre 2024 une séance de travail avec les services compétents du ministère. Comme suite à cette requête, les intéressés ont été invités par la lettre numéro 109 du 27 janvier 2025 à une rencontre qui s'est tenue à la salle de conférence du ministère le mardi 4 février 2025 à partir de 10 h. Il ressort de cette rencontre dirigée par le secrétaire général du ministère que les responsables du parti politique, le libéral, devraient satisfaire aux observations qui leur ont été faites, dont la plus significative est l'organisation d'un congrès constitutif pour l'adoption des textes fondamentaux. Dans ce cadre, les responsables du parti politique, le libéral, ont déposé le 6 janvier 2025 le dossier corrigé de déclaration administrative de constitution de parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 0121 en date du 7 janvier 2025. Au terme donc de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique le libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs, mandataires du parti politique le libéral, ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive
tenu à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 au responsable du parti politique, le récépissé provisoire 2025, numéro 079, MISP, DC, SGM, DDPAE, SPP, SA, en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistré à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique, le libéral. C'est à cette étape que, selon ses propos, le ministre Alassane Seydou a été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cadres du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Voilà de façon claire et nette comment les choses se sont passées. Il est à retenir que sur le processus de délivrance, rien n'a été fait contre les textes. Bien au contraire. Maintenant, si des cadres ont approché un homme en attente de voir sortir dans un bon délai le récépissé de son parti, la loi aura beau jeu de punir, mais cela ne remet aucunement en cause la qualité du récépissé. Et on sait qu'en Afrique, même si c'est interdit, nous avons tous été reconnaissants à tous ceux qui nous disent avoir participé à la réalisation de notre bonheur. En la matière, il n'y a pas péril en la demeure. Aboubakar Takou.